Et c'est par ailleurs un texte que portera Hervé Novelli, qui est très important à mes yeux et qui concerne l'ensemble des artisans français. Je veux que nous réparions cette injustice extraordinaire qui fait que lorsqu'une entreprise tombe en faillite, les dirigeants ne sont poursuivis que sur les biens de l'entreprise. Quand il arrive un problème à un artisan ou un commerçant, on vient le chercher sur ses biens personnels, mettant ainsi en danger sa propre famille. Eh bien, au mois de février, Hervé Novelli et Christine Lagarde défendront un texte au Parlement au terme duquel désormais les artisans, commerçants, seront protégés sur leur patrimoine personnel s'ils ont des difficultés dans leur vie d'artisans et de commerçants. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les grandes entreprises qui soient protégées et que les petites entreprises, les artisans, les commerçants dont on a tellement besoin pour le tissu économique du pays se viennent voir ruinés parce qu'ils ont un retour de fortune sur le plan professionnel. Autre polémique, fallait-il créer un véritable fonds souverain français? Que n'ai-je entendu quand nous avons proposé cette stratégie, Christine? Que n'ai-je entendu? Que je devenais étatiste. Quel était mon problème à ce moment-là? Les marchés boursiers s'étaient effondrés. Et je ne voulais pas que la France se réveille avec le fleuron de ces entreprises petites, moyennes ou grandes qui ont été ramassées à vil prix, profitant d'un marché boursier dégradé. Est-ce que vous auriez été heureux de voir des capitaux étrangers devenus propriétaires de vos entreprises dans la région ou en France? J'ai donc décidé de constituer un fonds souverain à la française, doté de 20 milliards d'euros, pour investir dans cette région même, je le dis à mon ami Christophe Béchu, je lui dis, dans cette région même, le FSI a investi. Les chantiers de l'Atlantique, nous avons investi 100 millions d'euros, pris 34% du capital. Cette région a besoin des chantiers de l'Atlantique. Je crois à l'avenir des chantiers de l'Atlantique. Et je ne les laisserai pas tomber parce qu'il y a un savoir-faire ouvrier extraordinaire. La suppression de la taxe professionnelle à partir du 1er janvier de cette année. Que les choses soient claires entre nous. J'ai bien vu qu'il y avait eu de la polémique. J'ai bien vu qu'il y avait eu des difficultés. J'en assume la totale paternité. Pourquoi? Parce qu'une usine, ça se délocalise, une collectivité locale, non. Savez-vous que depuis 10 ans, la France a perdu 500 000 emplois industriels sur les 10 dernières années? Dois-je assister les bras croisés à ce phénomène? Dois-je simplement aller dans les usines pour que les ouvriers pleurent sur mon épaule?
Alors on me dit, mais vous faites des cadeaux aux entreprises et vous oubliez les ménages. S'il n'y a plus d'entreprise en France, qui vous proposera des emplois? Pourquoi opposer l'intérêt de vos entreprises et l'intérêt des salariés? Si à Cholet, dans cette région, il n'y a plus d'entreprise, où trouverez-vous de quoi nourrir votre famille? Et qui vous emploiera? Charles de Gaulle, à Cholet, il y a 45 ans, je cite, « je souhaite que notre industrie continue de se développer, qu'elle s'étende, qu'elle se perfectionne et qu'elle répartisse de belles usines modernes, neuves, sur toute la surface du territoire. » Je n'ai rien à ajouter. Nous avons également décidé un plan d'investissement national, le grand emprunt. Mais je veux être très honnête avec vous, mes chers compatriotes. Même s'il n'y avait pas eu la crise, nous aurions dû investir dans notre potentiel universitaire, dans notre appareil de recherche, dans nos filières industrielles, dans nos technologies. Comment voulez-vous que la France reste un grand pays du monde si nous n'avons pas les meilleures universités, si nous ne donnons pas à nos laboratoires les moyens de trouver les médicaments de demain, les technologies de demain? Le fameux classement des universités de Shanghai, ça fait 20 ans que chaque année on dit « Oh, c'est dommage, on a encore reculé ». Bon, on peut continuer 20 ans comme ça. Bon, en 2009, j'ai quoi, 9 mois de grève et d'occupation. Mais aujourd'hui, ils ont compris. Mais je veux redire que pour rétablir l'équilibre de nos finances publiques, la solution de l'augmentation des impôts, je m'y refuse. Nous avons 40% de taux de prélèvement obligatoire. Nous sommes parmi les pays où les impôts pèsent le plus lourd sur l'activité. Alors si la solution n'est pas d'augmenter les impôts, mes chers compatriotes, quelle est-elle? La dépense publique représente la moitié de notre richesse nationale. 10 points de PIB de plus que chez nos amis allemands. Et que je sache, l'Allemagne n'est pas sous-administrée. Je ne peux pas accepter que l'essentiel de la richesse que nous créons chaque année serve à financer les dépenses publiques. 2010 sera par ailleurs une année essentielle pour la politique européenne. Enfin, l'Europe s'est dotée d'institutions. Et comme je vous l'avais promis en 2009, nous avons mis fin au scandale des paradis fiscaux. Nous savons ce qu'il faut faire pour faire partie du peloton de tête des nations qui compteront au XXIe siècle.